EISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licence et master accrédités CAMES. Nous pouvons avoir des mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'ISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Le débat très houleux entretenu par le député sénégalais Guy Sagna, qui fait la une, en tout cas qui alimente les débats, d'autres débats sur des plateformes en ce qui concerne le panafricanisme des peuples, le panafricanisme des dirigeants, la sous-région qui serait en retard à cause de la politique des chefs d'État. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire parce que vous connaissez la suite. Vous savez que ça finit en venir aux mains avec la députée ivoirienne Adjaratou. Mais cette discussion siouleuse n'a pas laissé indifférente l'opposition togolaise qui s'est positionnée en faveur du député Guy Sagna. Et cet après-midi, ce soir, nous sommes avec l'un des membres du Front Touche pas à ma constitution qui a sorti un communiqué pour pouvoir soutenir Guy Sagna au Parlement de la CEDEAO. Nous sommes avec Maître Célestin Abogan, qui est le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous vous portez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Très bien. Donc, je l'ai déjà dit, vous faites partie du Front Touche pas à ma constitution. Vous soutenez, avez-vous dit, dans votre communiqué, Guy Sagna, qui remet en cause, je dois rappeler aux téléspectateurs que l'histoire a commencé comme ça, d'abord avec Guy Sagna qui remet en cause la légitimité de l'adoption de la nouvelle constitution par l'Assemblée nationale togolaise, qui, rappelons-le, a été adoptée à la quasi-unanimité des députés qui a fait basculer le Togo dans la 5e République. Est-ce que cela ne jette pas, selon vous, le discrédit sur l'Assemblée nationale togolaise d'un pays souverain? Oui, je crois que ça prouve que nous avons des gens qui disent représenter le peuple, mais qui ne sont là que pour soutenir un régime. Je me rappelle une présidente de notre Assemblée nationale au moment où il prenait fonction, déclarait dans son discours à la fin, ou vers la fin, il appelait les députés à soutenir la politique du gouvernement. Ça, c'est grave, même si on le pense, même si on a d'un parti qui est au pouvoir, ça ne se dit pas. Parce que, a priori, les députés ne sont pas là pour soutenir le gouvernement. Ils sont les élus du peuple. Ils sont les élus du peuple. Leur premier rôle, c'est de, comment on dit, c'est de contrôler l'action du gouvernement. L'action publique, oui. L'action du gouvernement, c'est de contrôler. Mais quand on dit, c'est pour soutenir, quand on invite les députés à soutenir l'action du gouvernement, ça veut dire que le pouvoir législatif se confond au pouvoir exécutif. Et donc, vous pensez... Et donc, vous voyez que, bon, lorsque nous sommes à l'Assemblée et que, bon, nous avons posé des actes pour faire éterniser une seule personne au pouvoir, pour créer une monarchie à vie. Donc, on se rend d'ailleurs compte que ça a été désavoué. Et vous avez vu le comportement de certains au Parlement de la CEDEAO. C'est vrai, lorsqu'il a tenu ce discours-là, ça a choqué certains, surtout notre compatriote qui présidait l'Assemblée nationale et l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO. Mais elle a été sage, elle a parlé sagement pour essayer, pour manifester son désaccord par rapport aux propos de l'autre, même si l'autre a dit la vérité. Rien que la vérité, c'est toute la vérité. Lui s'est comporté comme le porte-parole de toute l'Afrique. C'est-à-dire que la voix des sans-voix. Sauf que, maintenant, oui, après, il est revenu sur ses propos en présentant des excuses en ce qui concerne la façon dont il s'était exprimé sur le cas togolais. Il est fair play. Oui, il a dit la vérité.
Mais peut-être que c'est la manière de le dire qui pose problème à certains. Donc, il a dit, bon, voilà, il est revenu. Ben, ça dit que, on dirait qu'il est togolais, il connaît toute la situation, il l'a présenté comme nous le ressentons, que nous la ressentons, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis, elle a fait preuve d'une certaine sagesse. Donc, vous, Contrairement à sa collègue, qui a voulu en découdre physiquement avec, Sagna, alors que, bon, je me demande si elle a la gabarit qu'il faut. donc, vous ne soutenez pas les gens qui pensent qu'il y aurait une pression togolaise qui serait passée par là? Pression togolaise passée par où? Par le député pour qu'il revienne peut-être après sur ce qu'il a dit. Non, écoutez, vous le voyez, ben, ce monsieur, il n'a pas une langue de bois, il n'a pas sa langue dans la poche. Ça veut dire que, il fait le fair play, il a constaté que, bon, la manière dont il a parlé, ça pouvait, mais est-il que, il était dans une situation où il a dit clairement que si c'était au Sénégal, il réagirait de la même manière. Par exemple, si c'était dans son pays, il réagirait de la même manière. Donc, il voulait que tout aille bien dans les autres pays de l'Afrique, comme ça doit être chez lui. Puisque ils sont au Parlement africain, donc ils sont censés représenter le peuple africain. Et ils sont censés contrôler également l'action des dirigeants togolais, des dirigeants africains. Justement. Donc, ils sont là en réalité pour critiquer et dire ce qui ne va pas. Ils ne sont pas là pour applaudir. Oui, à ce niveau, tout le monde n'est pas vraiment unanime sur ce que vous venez de dire. Je dois rappeler, si je me trompe, vous me direz, que le rôle du Parlement de la CEDEAO, c'est de servir quand même de forum de dialogue, de consultation et de consensus des représentants des populations ouest-africaines visant la promotion de l'intégration. Est-ce que est-ce que le député n'est pas en train de confondre cet espace-là à l'espace d'une Assemblée nationale qui est chargée justement de contrôler les politiques publiques? Alors, ils sont là, ils représentent le peuple africain. Et donc, ils doivent lutter également pour le mieux-être. Alors, lorsque quelque chose ne va... Est-ce que les tests les autorisent à se prononcer sur ces genres de cas? Leur problème, c'est... Bon, je ne maîtrise pas leur test, mais je ne crois pas que le test, qu'il y ait un test qui puisse défendre ça. Alors, c'est un débat qui est ouvert. Si le débat ne pourrait pas permettre de s'exprimer et de se prononcer sur la vie politique des pays africains, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on a parlé de Parlement. Le Parlement, c'est quoi? Il s'agit de discuter de la vie d'un pays. Alors, Parlement de l'Afrique, il faut parler, il faut discuter, débattre des questions d'intérêt public, économique. Puisque la CEDEAO, c'est d'abord économique, après c'est politique. Ce n'est pas la CEDEAO elle-même, ce n'est pas les chefs d'État qui ont dit, à travers leur protocole additionnel, tout ça là, qui ont institué le principe de la bonne gouvernance. Alors, s'ils ont institué une loi, alors, il faut quelqu'un quand même pour veiller, pour suivre de près la mise en œuvre de cette loi-là. Alors, les chefs d'État eux-mêmes ne vont pas le faire parce que on sait que bon, ils se tiennent par les coudes et bon, ils se soutiennent. C'est pour ça que des gens ont parlé des syndicats de la CEDEAO. Alors, qui doit assurer si on veut vraiment que ce soit une CEDEAO des peuples? Alors, qui doit veiller à cela? C'est le Parlement. Ouais. Les parlementaires ne sont pas envoyés là-bas pour quand même défendre la politique des dirigeants. Normalement, à la base, la CEDEAO, c'est une communauté économique. Ah oui. Et donc, le volet politique est venu après. Donc, justement, maintenant, si le Parlement à l'heure actuelle, la CEDEAO n'est pas plus qu'économique. Elle est politique. Elle est politique. C'est pour ça que j'ai fait allusion tout à l'heure aux protocoles, différents protocoles. Lorsqu'on dit un chef d'État, on met un chef d'État ne doit pas, ou bien les pays, les gouvernements ne doivent pas échanger, on doit modifier la loi constitutionnelle, la loi électorale, à 6 mois d'une élection. C'est purement politique. Lorsqu'on dit les chefs d'État doivent, un chef d'État ne doit pas faire plus de 2 mandats, ce n'est pas politique. Alors, il faut dire qu'au départ, la CEDEAO économique, mais avec le temps, la mission s'est élargie au volet politique. Et c'est ce qui fait que, bon, il faut quand même qu'on s'en tienne à cela et qu'on veille à ce que les tests qu'on s'est formés que soient respectés. Et malheureusement, les chefs de l'État, lorsque un de leurs collègues faillit, mais ils ne sont pas en mesure de le dénoncer.
Sauf s'il y a un coup d'État, ils courent, ils disent qu'ils vont aller combattre les putschistes ou je ne sais pas, les auteurs des ces coups d'État là, c'est tout. Mais quand il y a des coups d'État constitutionnels, ils sont là et puis ils disent, ils prennent hâte. C'est triste pour l'Afrique. Alors, lorsqu'il dit, il déclare par exemple que les politiques économiques de la CEDEAO, etc., en complicité avec l'Union européenne, elles sont en train de priver d'emploi des milliers d'Africains et d'autres choses également qu'il dénonce là-bas, on a quand même envie de se poser la question de savoir quelle pourrait être la portée de ce qu'il dit justement là-bas. Mais est-ce que vous, de vous à moi, vous êtes journaliste, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est pas fondé? Là, je vous parle de la portée. Je n'ai pas dit si ce n'est pas fondé ou pas. Mais, c'est-à-dire que ce qui est réel, quelle que soit la portée, c'est que, en réalité, si nous avons des chefs d'État qui ont une certaine conscience, ils doivent changer de comportement. C'est tout. C'est tout. En réalité, c'est la portée. La portée, mais, ça dit que, il faut que chacun prenne conscience. Lorsque vous êtes avec des gens qui ne visent que leurs propres intérêts et qui sacrifient les intérêts des populations, qui prétendent, avoir reçu leur mandat, mais je crois qu'il faut les remettre à l'ordre, quelle que soit la portée. Si ça va lui coûter la vie, ben, on verra. C'est de ça il s'agit. Après, bon, ceux qui sont là pour soutenir, comme ça, ils sont prêts à en découdre, même si c'est à leur risque, quoi. C'est-à-dire que je ne vois pas une femme comme ça devant un homme qui a une telle bagarre, et qui, bon, qui veut quand même découdre. Un journaliste disait que, bon, elle s'est préparée pour se faire suicider. C'est ça, il s'agit. Parce que là, il faut quand même que nos pays africains arrivent à comprendre certaines réalités. Est-ce que vous convenez avec nous? Nous avons la CEDEAO, mais il y a l'Union européenne. Vous savez comment ça se passe? Au Parlement européen? Mais d'ailleurs, ces gens-là, ils se respectent, ils connaissent la valeur, la dignité humaine. Il est vrai que les lois du Parlement européen puis de la CEDEAO, c'est pas la même chose. Une fois, je ne refuse pas. En Europe, par exemple, Pourquoi Madame Ursula von der Leyen pouvait même prendre des décisions qui pouvaient surpasser certains chefs d'État, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Pourquoi nous avons décidé de suivre, parce que nous avons suivi, et durant des décennies, nous avons suivi les Européens, surtout la France. En matière de législation, nous avons suivi. Et puis bon, après on dit non, il faut créer son propre régime. Et puis bon, on invente quelque chose qui n'a rien de sérieux. Et on dit pourquoi ne pas le suivre? Alors il faut copier chez son prochain ce qui est bon. C'est ce qui est bon, il faut copier. Faut pas inventer des choses ou copier, parce que nous on est là. L'Afrique est extrêmement riche économiquement. Comment se fait-il que c'est nos citoyens qui quittent et qui sont à la recherche du mieux-être et qui traversent les frontières à leur risque et péril parce que ils veulent chercher le mieux-être, de l'emploi, tout ça là, nous n'avons pas d'emploi dans ce pays-là. Pourquoi ça devait être ainsi? C'est parce que il y a une certaine catégorie que des gens ont opéré, une minorité qui s'est accaparée des richesses des pays. C'est ça, et on ne les sanctionne pas. Il y a de l'impunité qui est cultivée à tous égards. Je veux m'intéresser un peu à votre soutien au député Guy Sagnan. Je parle du soutien du Front citoyen, du Front touche pas à ma constitution, mais je voudrais quand même m'intéresser particulièrement à la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui quand même est une organisation de la société civile, mais qui se retrouve embarquée dans un front dans lequel on retrouve un peu la société civile et puis les partis politiques qui n'ont pas en soi le même agenda. Oui, ils n'ont pas le même agenda, mais en nous regroupant, ou du moins en intégrant le front, nous sommes 11 associations de défense des droits de l'homme. Et ensemble, nous avons décidé d'intégrer le Front citoyen Togo Debout. Non, parce que, oui. Non, pas le Front citoyen Togo Debout. Le Front touche pas à ma constitution. Oui, excusez-moi, parce que nous, on était à Togo Debout. Bon, c'est pour ça que quand on dit front là, on avait l'habitude d'employer ça. Vous en avez tellement que... ça, on vient d'arriver. Oui, nous avons, parce que, en réalité, si on a, si c'est que nous avons en face des gens, qui ont un peu de sentiment, et pour ce pays, pour le bien-être de ce pays, en réalité, en faveur du bien-être de ce pays, beaucoup de choses auraient déjà changé. Parce qu'on en a fait. C'est vrai qu'on n'en a pas assez fait. Mais, ce qui a été fait, c'est parce que nous avons en face des gens de très mauvaise foi.
vous nous demandez pourquoi? Est-ce que vous allez Parce qu'on a parlé de la Constitution, c'est pour ça qu'on sommes allés. Vous allez leur amputer la responsabilité de votre échec? Ce n'est pas notre échec, ce n'est pas l'échec. Non. Lorsque tu fais une lutte, en tout cas, nous, on a à la Ligue togolaise dedans, on se reproche de rien. Les politiques qui peut-être, entre eux, ont fait des coups bas entre eux. Nous, là, nous avons notre ligne, la directive que nous suivons. Et personne ne nous a jamais influencé, ni un parti politique. Lorsque nous étions au CST, lorsque nous avons su que mais ça ne va pas, les politiques ne sont pas sérieux, on a quitté. Mais, on a quitté. Maintenant, vous maintenant, au front. Voilà, front, parce qu'il s'agit de la Constitution. Vous avez vu les conditions, nous n'allons plus rappeler, mais si vous posez des questions dans ce sens-là, nous n'allons plus rappeler les conditions dans lesquelles notre Constitution a été bravée. Et la Constitution de 92, on a mené quelque chose comme ça, qu'on a appelé Constitution. Et au sein de ce document-là, il n'existe aucun test relatif aux droits humains. Et ils ont été présentés en document annexe. Pourquoi en annexe? Je dis au sein, il n'y en a pas. Quand je dis au sein, il n'y en a pas, ça veut dire que il n'y en a pas au sein. En annexe, ce n'est pas au sein. À l'intérieur de la Constitution de 92, qui a prévu 32 articles. Non. Une quarantaine. Non, 32. 32 articles sur les droits humains et les libertés fondamentales. Et maintenant, 18 articles sur les devoirs. Les devoirs des citoyens. Aujourd'hui, on nous dit, en annexe, vous ne voyez que pas qu'il y a une différence par rapport à la portée de ces textes-là. Une loi constitutionnelle a plus de force qu'une loi qu'on met à côté. On y est en annexe, c'est à côté. Ça dit qu'on l'a écarté. On a dit que soit là, c'est pratiquement à la poubelle. Et donc, pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qui peut justifier cela? Sauf pour dire que, bon, on a enlevé toutes ces dispositions-là, parce que vous savez, quand on a intégré ça, le constituant de 92, lorsqu'il a intégré ça, on a justifié ça. Pour dire, ben, il va falloir que tous les Togolais se sentent maintenant rassurés. Parce que la Constitution, et nous nous en glorifions chaque fois, que les droits humains, il y a beaucoup d'articles qui sont consacrés dans la Constitution. Oui, mais est-ce qu'en 92, c'est peut-être pas la période qui a précédé l'adoption de cette Constitution? Parce qu'il faut rappeler quand même qu'avant les années 90, il n'y avait pas encore le vent de la démocratie. Tout à fait. Oui, est-ce que c'est peut-être... Donc maintenant, quand il y a la démocratie, entre guillemets, il faut enlever. Non, peut-être qu'ils estiment que cette époque-là est peut-être... Non, c'est pour mieux violer. C'est tout. C'est comme ça, moi, je l'interprète. Sinon, les constituants là, ils n'ont qu'à venir m'expliquer pourquoi ils ont écarté les articles relatifs aux droits humains. Maintenant, c'est dans la Constitution, ils violent. Ils ont fait sortir. Nous sommes en danger. Nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous disons que les citoyens sont en danger. Parce que, au moment où nous luttons pour que le citoyen puisse avoir une juridiction particulière à saisir en cas de violation des droits de l'homme, comme au Bénin, où tout citoyen, même un vendeur de beignets, peut aller saisir la Cour constitutionnelle pour dire qu'on a violé mon droit. La Cour constitutionnelle va statuer et rendre une décision, condamner l'État. Ils ont créé la Cour de cassation dans la nouvelle Constitution. Je dis la Cour de cassation, pour faire quoi? La Cour de cassation existe. C'est le rôle que joue la Cour suprême. Qui crée la Cour de cassation? La Cour de cassation, c'est pour connaître des pouvoirs formés en matière du droit commun, le pouvoir formé contre une décision de la Cour d'appel. Que ce soit la Cour de cassation, le Conseil d'État, tout ça, là, ça résout pas le problème que vous posez. On ne lui a pas donné la compétence de sanctionner les violations des droits de l'homme. Il n'y a aucune juridiction actuellement au Togo qui puisse sanctionner les droits humains. C'est pour ça que vous avez vu depuis un certain moment les Togolais, quand il y a violation des droits de l'homme, on s'agit de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est ça. Mais au Bénin, vous n'allez pas voir ça. Au Bénin, il suffit seulement de saisir la Cour constitutionnelle. Elle va statuer. D'accord. Mais est-ce que cette posture-là qui vous amène à vous mélanger aux politiques? Ce n'est pas nous mélanger, à nous associer aux politiques pour lutter, pour conquérir pour nous, c'est ça qui nous incombe. C'est ce qui a motivé que nous soyons aux côtés des politiques pour lutter, pour que la Constitution là soit rétablie. Parce que les conditions dans lesquelles ça a été fait là, c'est carrément un coup de force. Est-ce que ça vous fait pas perdre votre impartialité? Parce que normalement, oui, vous deviez être impartial. Impartial par rapport à quoi? Quel propos vous fait dire que nous ne sommes pas impartials? Dites-moi clairement. Vous êtes avec nous disons
Pardon? Une partie de la classe. Nous ne sommes pas avec une partie, mais nous défendons un principe. Le principe là, quel que soit celui qui va défendre ce principe, nous allons le soutenir. C'est tout. C'est le principe. La preuve, je vous ai dit, lorsque nous étions au CSC, nous défendions un principe. Mais lorsque nous avons su que les gens ne sont pas sérieux, on a quitté. C'est le principe que nous défendions. La preuve, des gens nous ont traités à la Ligue togolaise des droits de l'homme d'une bande de voyous. Au moment où nous défendions, parce qu'ils étaient au pouvoir, ils nous ont traités. Mais quand ils ont eu des problèmes, ils ont fait appel, nous les avons défendus. Ça veut dire que c'est un principe que nous défendons. Nous ne défendons pas un être humain. C'est ce que les dirigeants doivent faire, malheureusement. Alors, lorsque le Front touche pas à ma constitution, dit par exemple, je soutiens le député Sagna, quelle est la portée de ce soutien? C'est pas question de portée, c'est une question d'approbation. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'être là où il est. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il est notre porte-parole, en quelque sorte. Il est la voix des sans-voix. Parce que nous avons des gens là-bas qui estiment que, ils ont été mandatés par le peuple, mais ils ne disent rien dans l'intérêt du peuple. Quelqu'un qui est venu de nulle part, excusez-moi, et qui dit ce que nous ressentons dans notre cœur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'applaudir. Que les gens entendent ou pas, mais il a quand même osé. Il a osé. Je voudrais quand même vous poser une question assez importante également. La dernière fois, nous avons reçu ici sur ce plateau Monsieur Nimdewa Atapama, qui est du Parti des Togolais. Il nous disait, nous avions posé la question de savoir quel est le véritable positionnement de l'opposition du Front aujourd'hui par rapport à l'AES et puis la CEDEAO, parce que il y a quand même cela, et il nous a fait comprendre que ni l'un ni l'une ni l'autre, en termes d'organisation, ne répondait au principe du Front. Mais quand vous soutenez Guy, qui dit être panafricaniste, finalement, on veut savoir de quel côté vous vous situez concrètement. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi nous soutenons Guy. Parce qu'il a des propos qui nous engagent. Ok. Parce qu'il est en train de défendre notre cause. Alors, quelqu'un qui défend notre cause, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais être encore C'est ce que je dis. Je vais être encore plus précis avec un exemple. Voilà. Ça va beaucoup nous aider. Alors, on a suivi Bokor, l'ancien ministre de l'Intérieur Bokor, sur les ondes de RFI et autres ces derniers temps, et on lui a posé la question de savoir quel est leur positionnement réel. Ils ont dit qu'ils sont avec la France, l'Allemagne, l'Union européenne, bref, une partie de l'Occident. Bon. Et ça dit que vous aussi, vous êtes avec la France, l'Union européenne et les autres en face de ceux qui sont avec la Russie. Nous sommes en face. Mais je ne comprends pas. Eux, ils sont de la diaspora. Peut-être ils ne peuvent que tenir ces propos parce qu'ils sont déjà dans le cacan de ces Européens-là, la France. Et, tu sais, le trio là, ils ont dit clairement que leur objectif, c'est de réunir la diaspora togolaise et de contribuer à faire libérer le peuple togolais. Je parle de Bokor et Sylvanus, Jean Sylvanus Olympio et puis Kofi Annan. C'est pour fédérer, du moins se rassembler la diaspora et œuvrer pour la libération du peuple togolais qui est maintenant qui vit pratiquement sous la monarchie, où on ne peut même plus savoir. Ils ont aussi dit qu'ils sont en discussion avec des gens sur le terrain. Oui, ils sont en discussion. En réalité, ils ne peuvent pas réussir un combat au Togo, sinon pas un interlocuteur ou du moins un collaborateur sur le plan national. C'est clair. Maintenant, si nous, on s'est rendu compte que leur objectif, parce que il faut se méfier. Moi, les politiques, il faut se méfier de eux. Nous sommes avec eux, mais on se méfie parce que nous savons ce que nous cherchons. Lorsque ça bascule, on prend notre position. C'est de ça il s'agit. Donc, si on voit que leur objectif, tout ça là, c'est clair et qu'il y a un intérêt à collaborer avec eux, on le fait. Donc, pour l'instant, vous ne collaborez pas avec eux? Non, pour l'instant, moi, en tout cas, moi, au niveau du front, je n'ai. Vous parlez de vous, la LTDH ou bien du front? Je parle vous m'avez invité. Non, ni la LTDH, la LTDH, ni le front, ne touche pas à ma constitution. Oui, pour moi, on n'a aucun lien avec eux. On a appris, ils ont annoncé que, ils vont présenter un regroupement qu'ils ont créé. Après, moi aussi, j'ai suivi les interviews, les débats sur les chaînes, etc. Est-ce que pour vous, c'est pas du déjà vu? On dit déjà vu, ça dépend de leur nouvelle stratégie. Puisque de toute la façon, la lutte n'est pas finie. Lorsque tu cherches quelque chose, tu ne l'as pas. Est-ce que tu vas aller dormir pour dire que ça là, c'est déjà vu, non, rien fait? C'est ça. Il faut continuer la lutte.
Il faut continuer à la lutte. Ça, c'est c'est l'objectif. Du moins, c'est avec une détermination qu'on peut aboutir. Avant que, lorsque nos aînés, nos ancêtres ont lutté pour l'indépendance, pour obtenir l'indépendance, ça n'a pas été facile. C'est une nouvelle forme d'indépendance que nous voulons obtenir pour notre pays. Maître Célestin Mboga, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous et donc on se retrouve dans le prochain numéro. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité. Accrédité CAMESA. Nous pouvons avoir les mêmes formations que nous avons en Europe. Nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions. Avec, bien sûr, en surcoût, quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'ESA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. ESA, le label des diplômes de qualité.